Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre rendez-vous avec votre émission du jeudi Ligne de mire, émission de ce jour consacrée à l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Vous le savez, c'est ce 7 août 2025, date fixée par le ministère de l'Intérieur comme date limite de dépôt de candidature pour le compte des élections législatives et des élections locales sur fond de contestation de la part du parti politique Ensemble pour le Gabon, présidé par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binze, qui a donc saisi la Cour constitutionnelle afin de contester l'article 2 nouveau du décret numéro 296/PR/MISD du 11 juillet 2025 relatif à la date limite de dépôt des candidatures pour les élections législatives et locales. Selon l'interprétation faite par l'ancien Premier ministre, il y aurait une sorte de chevauchement entraînant une forme d'insécurité juridique manifeste. Les candidatures sont closes alors que la liste électorale reste en cours de modification. Ce sera le deuxième thème de notre émission. Le premier, lui, sera donc consacré aux forces en présence engagées dans ces élections jumelées. L'Union démocratique des bâtisseurs, parti fondé par Brice Clotaire Oligui Nguema, et le Parti démocratique gabonais qui sera bel et bien dans les starting blocks. Le PDG qui a fait l'annonce officielle de ses candidats investis pour le compte des élections législatives et des élections locales. Le PDG, l'ancien parti au pouvoir, qui a donc investi pour ce qui est des élections législatives 145 candidats sur les 145 sièges disponibles. C'est le même cas de figure pour ce qui est de l'Union des démocratiques des bâtisseurs. Y aura-t-il une forme d'affrontement entre les deux formations politiques? Est-ce que ce sera frontal? Le premier terme de cette émission donc consacrée à ce duel en perspective en ce qui concerne l'UDB, le PDG et l'ensemble des partis politiques et des acteurs de la société civile qui ont décidé de prendre part à ces élections. Et pour faire le point sur cette forte actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Ligne de mire de ce 7 août 2025 4 invités et pas de moindre. Je reçois Jonathan Toutoum-Ngom, universitaire. Monsieur Toutoum-Ngom, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Il y a à votre droite Félicien Rodrigue, monsieur Mvou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Militant de la première heure aujourd'hui du Parti démocratique gabonais. Vous êtes tout souriant. On vous a senti crispé lors des dernières émissions, même si vous étiez convaincu que votre formation politique allait pouvoir trouver un consensus pour pouvoir taire les querelles intestines et se présenter à ces élections. Il y a également sur le plateau Jean-Christian Kombila, journaliste, coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Et Stévi Essima, à sa qualité de président de la plateforme Expression Citoyenne. Monsieur Essima, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les quatre d'être une fois de plus au rendez-vous de cette émission Ligne de mire pour décrypter donc l'actualité qui prévaut dans notre pays. Jonathan Toutoum-Ngom, depuis plusieurs mois maintenant, le Parti démocratique gabonais a été en proie à des querelles intestines, se rendant coup pour coup entre le camp dirigé par Ali Bongo Ondimba et sur le terrain Ali Akbar et Blaise Louembe et le bureau qui assure donc les affaires, l'intérim on va dire au sein du Parti démocratique gabonais. On a cru jusqu'à la dernière minute que le Parti démocratique gabonais courait le risque de ne pas participer à ces élections législatives et locales, mais le PDG, une fois de plus, a trouvé le ressort nécessaire ou s'est appuyé sur le ressort nécessaire pour pouvoir trouver une solution. Bon, je pense que c'est tout à l'avantage du Parti démocratique gabonais, dont on a cru pas très loin de l'implosion. Avec le bicéphalisme qui prévalait entre d'un côté l'aile d'Ali Akbar Onanga, Yobégué, qui a derrière lui l'ancien président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, et puis l'aile de Blaise Louembe, issu du dernier congrès contesté récemment. Et de ce point de vue, je pense que, mais le PDG affrontait là aussi. Je pense qu'il avait fait affronter à d'autres formations politiques si on sait que
ce parti avait beaucoup contribué à la division d'autres formations politiques depuis 1990, notamment l'éclatement du Morena en Morena de Bûcheron, en Morena à Calbaz, Morena unioniste, notamment l'éclatement de plusieurs formations politiques qui étaient véritablement l'œuvre du Parti démocratique gabonais. Bon, mais nous pensons que ce parti a retrouvé l'unité et pour l'histoire, personne n'avait intérêt à voir le PDG disparaître de l'échiquier parce que le PDG a encore quand même des comptes à rendre à ce pays et il faut que cette formation politique puisse exister pour non seulement partager l'expérience de ce qu'il a fait du Gabon durant les 60 ans passés, mais aussi pour pouvoir renseigner sur l'histoire de ce pays qu'il a géré pendant de très longues années. Vous avez la rancune tenace, Jonathan Totomgom. Au lendemain du 30 août 2023, le Parti démocratique gabonais a fait amende honorable, a demandé pardon. Aujourd'hui, le PDG s'est défini comme étant un parti politique dans l'air du temps, donc qui est en phase avec le processus de restauration du pays. Pourquoi vous estimez que le PDG doit continuer à rendre compte au peuple gabonais? Mais attendez, je n'ai pas, comme vous le dites, la rancune tenace. Hein. C'est l'histoire, il faut savoir assumer les responsabilités. Et je pense que Mandela avait dit, lorsqu'il sort de prison le 11 février 1990, en disant « on pardonne, mais on n'oublie pas ». Donc, de ce point de vue, je pense que personne ne peut oublier ce qui a été bien au PDG et ce qui a été moins bien. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que le PDG assume son histoire et que, je le répète, personne n'avait intérêt à ce que le PDG disparaisse ou à ce que le PDG soit scindé en deux factions. Tant mieux si l'unité est retrouvée. Et je pense que les Gabonais pourraient continuer à demander des comptes, pas seulement dans le sens péjoratif, mais aussi dans le sens de pouvoir rendre compte de l'histoire de ce pays, notamment durant les 60 dernières années. Jean-Christian Kobila, alors, le Parti démocratique gabonais aujourd'hui, quand vous regardez évidemment ces investitures-là des candidats, 145 candidats sur les 145 sièges pour ce qui est des élections législatives, et je pense autant de listes pour ce qui est des locales sur l'ensemble des sièges qui sont à pourvoir. Selon vous, c'est le dialogue, c'est la longue culture du dialogue qui a finalement prévalu au sein du PDG pour que, à la dernière minute, le Parti démocratique gabonais n'implose pas? Écoutez, le Parti démocratique gabonais a traversé ces derniers temps une période très agitée. Le parti a sollicité la médiation du président Denis Sassou Nguesso. Le parti a sollicité la médiation de notables politiques de notre pays. Et donc, tous ces efforts conjugués ont permis au PDG, n'est-ce pas, de revenir à un consensus adhésif qui a permis aujourd'hui, et la calmie que l'on observe, qui est marquée par l'investiture des candidats sur les 145 sièges et l'investiture des autres candidats, n'est-ce pas, qui composent les différentes listes qui seront présentées aux élections locales. Maintenant, tout est bien qui finit bien. Ce que l'on attend aujourd'hui de savoir, c'est l'offre politique, n'est-ce pas, que le PDG va devoir développer sur le terrain électoral, parce que par le passé, le PDG a toujours porté le message de la paix, et comme disait Pierre Mamboundou, on ne mange pas la paix. Et donc, le panier de la ménagère est vide, les populations dans l'arrière-pays sont confrontées à une paupérisation galopante. Et donc, les différentes formations politiques qui vont devoir aller recueillir les suffrages des électeurs devront à la fois produire un discours rassurant, un discours concret, porteur d'espérance. Ceux qui ont été aux affaires devront en effet faire le bilan de ce qu'a été leur contribution au développement du pays. Bref, le PDG sera confronté à sa propre histoire et le PDG sera confronté forcément sur le terrain
justement aux attentes énormes des populations qui aspirent au bien-être. Stevie Essima, est-ce que quand vous voyez le chiffre, les 145 candidats investis par le Parti démocratique gabonais sur le terrain pour ce qui est des élections législatives, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez que le PDG est en train de jouer gros? Est-ce que c'est un risque ou le PDG, évidemment, tient à faire passer un message? Très bien. Il faut dire que l'actualité sur le PDG, depuis cette semaine, du moins des semaines avant, est très abondante. Le PDG, finalement, a réussi à ne pas mourir avant les échéances. Mais moi, je ne voudrais pas partager l'idée selon laquelle les Gabonais aujourd'hui sont devenus pédégisto-sceptiques. Mais il faut quand même dire qu'à l'épreuve des faits, à l'épreuve des analyses, le PDG n'avait pas d'autre choix que de s'unir. Mais encore que ce consensus retrouvé ou qui semble être retrouvé doit être analysé. Est-ce que c'est un consensus de volonté ou c'est un consensus de contrainte? Si tel est que nous sommes dans un consensus de contrainte, ça veut dire que là nous sommes encore dans un bourbier. Parce qu'il ne suffit pas d'aller aux élections pour penser les plaies aujourd'hui qui sont des plaies profondes au niveau du PDG. Le fait que le PDG ait présenté 145 candidats, c'est un signal de survie. Parce que là, nous sommes là dans une démarche de survie politique. Et donc le PDG se dit, en augmentant le nombre de candidats, potentiellement, on peut augmenter les chances pour nous d'avoir un nombre relativement acceptable d'élus. Et personne ne peut nier que le PDG, du fait de son histoire passée, du fait que cela, qui a toujours été un parti qui s'est toujours confondu à l'État régalien, a les moyens, par ses dirigeants, par sa classe politique, a les moyens de challenger chaque siège qui est susceptible d'être pourvu dans notre cartographie politique. Mais en réalité, on voit bien deux forces politiques, l'UDB et le PDG, qui ont à ce jour chacune des forces présentées 145 candidats. Mais c'est normal. L'un, le PDG, joue la survie. L'autre, l'UDB, joue la consolidation des acquis politiques. On va voir ce que va donner ce combat politique qui sera arbitré, bien entendu, par d'autres formations politiques, telles que l'Union nationale, telles que le RPM, telles que le CLR et d'autres partis qui ne voudront pas aller en victime expiatoire. Il sera question de combattre pour chaque siège et pour chaque parti, de ne pas tomber sous le coup des contraintes législatives. Il vous souviendra que le thème de la nouvelle loi électorale, il faut avoir un certain nombre d'élus, un certain nombre de militants, un certain nombre de critères pour pouvoir survivre dans le cause politique. On attend voir le résultat des élections pour voir réellement est-ce que le PDG a gagné le pari de l'histoire de sa survie politique ou pas. Félicien Rodrigue, vous êtes resté très serein malgré cette crise qui a secoué le Parti démocratique gabonais pendant plusieurs mois. Vous étiez-vous convaincu, et vous l'avez souvent répété sur nos plateaux, dans nos émissions, convaincu que le PDG allait pouvoir trouver une voie de sortie honorable pour régler le problème en interne. Aujourd'hui, vous êtes davantage rassuré. Est-ce que les 145 candidats investis pour les législatives, les 122 listes pour les locales, c'est du domaine du symbole, c'est mirifique, ou vous pensez que le PDG, en l'espace de quelques semaines, peut devenir la machine électorale qu'elle était? Non, le PDG ne pourra plus redevenir la machine électorale qu'elle était. Nous ne sommes pas non plus dans des symboles, nous sommes dans l'affirmation de notre ligne, dans l'affirmation de nos engagements. Nous avions dit que le PDG, fort de notre unité retrouvée, parce que c'était des petites incompréhensions internes à notre parti, et le fait même que le PDG ait présenté l'ensemble de ces candidatures après que les autres formations politiques, y compris l'UDB, qui devient le parti au pouvoir, parce que ce n'était pas le parti qui a conquis le pouvoir, mais c'est le parti qui naît après la prise de pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le PDG prouve
ils sont encore en capacité de présenter, parce qu'ils ont un enracinement ancien, ils ont un meilleur maillage, et les différentes lois qui ont été créées durant la transition permettaient la survie du PDG, la continuité du PDG, parce que les nouvelles lois font en sorte que tous les petits partis doivent se regrouper obligatoirement ou disparaître. Or, le PDG dit, moi, j'existe par moi-même, je n'ai pas besoin d'alliés, je dois m'affirmer et je dois continuer à démontrer que nous restons l'aîné des autres partis politiques. Donc, ça, c'est de 1. De 2, que voulons-nous montrer en étant sur l'ensemble du territoire? Nous voulons montrer que nous avions bien compris, nous avons analysé les différents mots qui nous sont reprochés. Notamment, on nous prête des intentions d'être plus ou moins la troisième béquille du pouvoir. Nous disons non, nous allons être des partenaires, certes, du parti au pouvoir, là où c'est nécessaire, dans des arrondissements où c'est nécessaire. Vous voyez bien que les réseaux sociaux commencent à annoncer les différents clashs où on va retrouver des PDG bontains qui seront aux prises avec les figures de proue du nouveau parti au pouvoir. Donc cela montre bien que le parti est serein, le parti est vivant et que nous allons à la sanction du peuple. Le peuple souverain va pouvoir déterminer qui de l'UDB ou du PDG, étant entendu que les autres formations qui participent déjà au gouvernement avec les autres institutions au niveau de la transition et au niveau de la Ve République sont plus proches de l'UDB que du PDG. Donc le PDG apparaît comme un parti qui est seul et qui va à la conquête de l'électorat pour affirmer sa domination en tant que parti qui n'est plus au pouvoir, mais qui veut s'affirmer et qui veut avoir ses élus, ses députés et ses conseils municipaux et départementaux. Jonathan Toutoum-Gom, alors le PDG investit 145 candidats pour le compte des élections législatives, l'Union démocratique des bâtisseurs également. Le PDG a quand même connu, depuis 2023, depuis le coup de la libération au coup d'État du 30 août, une véritable saignée quand même, et pas des moindres, puisqu'il y a des figures emblématiques de ce parti qui ont démissionné parfois avec fracas. Est-ce que, au regard de ce qui se profile à l'horizon, on peut affirmer qu'il n'y a donc pas eu de combine derrière la boutique entre le PDG et l'UDB? Chacun va sur le terrain, investit les 145 sièges sur les 145 possibles. Donc pas de combine, pas d'arrangement derrière la boutique. C'est le meilleur qui gagne sur le terrain. Non, mais je pense qu'au regard de la configuration des candidatures et au regard de la configuration des sièges à conquérir, je ne peux pas affirmer ici qu'il y aurait eu des combines d'arrière-boutique. Autrement dit, je pense que chaque parti va avec ses propres candidats. L'Union démocratique des bâtisseurs, qui est le nouveau parti et qui est le parti au pouvoir, doit pouvoir confirmer la large majorité obtenue par son président fondateur lors de la dernière élection présidentielle. Et de ce point de vue, je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'à ce niveau, que l'UDB fasse attention, parce que cette majorité qui a obtenue par le président l'a été grâce au soutien de tous les partis, d'abord, et de tous les Gabonais. Autrement dit, l'erreur serait que certains candidats de l'UDB aillent avec l'aura du président de la République ou de son président fondateur. Ceci pour dire que l'élection locale ou l'élection législative est beaucoup plus complexe en ce que ce sont les fils et filles d'une même localité qui s'affrontent. Et donc, de ce point de vue, le parti vient en seconde position. On voit d'abord le charisme des individus qui se présentent devant les populations locales. On voit d'abord leur comportement et le parti vient en appoint. Et à partir de ce moment-là, il faudrait que les candidats de l'UDB fassent attention à ne pas trop compter sur l'aura du président et faire en sorte que chacun fasse prévaloir d'abord ses propres atouts. C'est vrai qu'ils vont déjà avec une marge d'avance par rapport à leur appartenance au parti de Brice Clotaire Odigui Nguema. Maintenant, pour ce qui est du PDG, mon frère Yvon l'a dit tout à l'heure,
l'UDB comme le PDG, ce sont des partis qui ont été créés alors que les leaders étaient déjà au pouvoir. Beaucoup plus le PDG, parce que le PDG est quand même créé en 1968, alors que Albert Bernard Bongo est au pouvoir quasiment depuis 1966. Je dis bien quasiment, parce que tout ce temps que le président Léon Mba était absent, le président Bongo était déjà, détenait déjà les leviers de l'État. Donc c'est un parti qui n'a jamais développé pardon de le dire, mon frère et vous, le PDG n'avait jamais développé les stratégies de conquête de pouvoir. Sa stratégie ne s'est axée que sur la conservation du pouvoir durant plusieurs années et se retrouver aujourd'hui quasiment en situation de conquête de pouvoir va mettre un tout petit peu le PDG en difficulté, surtout qu'il devra justifier, même si les hommes ne sont plus les mêmes, je ne pense pas que mon frère Evon soit capable de porter sur ses épaules, lui seul, le bilan du PDG depuis 1968. Mais toujours est-il qu'il y a le symbole qui est là. Cette symbolique, c'est que ceux qui vont aller avec l'étiquette du PDG devraient pouvoir affronter la sanction du peuple, devraient pouvoir avoir un discours convaincant, parce que la question du peuple sera: PDG, qu'aviez-vous fait du Gabon durant ces dernières années? Et qu'est-ce que vous pouvez proposer que vous n'aviez pas fait durant 60 ans durant? Ça va être ça, la difficulté du PDG. Autrement dit, les deux partis vont avec... ce sont les deux seuls partis qui ont investi la totalité des candidats sur l'ensemble des sièges. On peut donc parler de duel épique entre le PDG et l'UDB, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pu céder un siège à l'autre. Les deux vont avec les mêmes chances, mais disons ceci, les deux vont en concurrence pour pouvoir briguer soit l'Assemblée nationale, soit les conseils locaux, et plus tard la Chambre du Parlement, le Sénat. Jean-Christian Kombila, duel épique, évidemment que ces élections, on ne devrait ou ne saurait les réduire à l'UDB, au Parti démocratique gabonais, puisqu'il y a une pléthore de partis politiques engagés également dans ces consultations électorales avec des candidats indépendants aussi. Mais si on revient à l'UDB, au Parti démocratique gabonais, la lecture aussi qu'on fait, c'est que le Parti démocratique gabonais a investi certes 145 candidats, mais dans le choix des hommes, on a l'impression qu'il y a des régions que le PDG ne veut pas perdre parce que la sortie, ce que beaucoup on considère comme étant l'artillerie lourde, notamment dans la province de Gouelolo, donc pour ce qui est de la ville de Koulamoutou, par exemple. Est-ce que vous pensez que le PDG sait évidemment que l'Union démocratique des bâtisseurs surfe sur cette popularité de Brice Clotaire Oligui Nguema, sur le fait que les populations ont pris fait et cause pour le président des bâtisseurs et soutiennent sa vision que c'est quasiment peine perdue sur l'ensemble du territoire? Oui, le PDG, ancien parti au pouvoir, avec l'histoire qui est la sienne, avait forcément des bastions. Ces bastions traditionnels ont toujours été le Haut-Ogooué, où le parti faisait le plein des élus nationaux, et le Goué Lolo. C'est donc, ce sont ces deux provinces-là qui sont historiquement symboliques dans la conquête des suffrages des électeurs lorsqu'il s'agit des élections nationales. Et donc le PDG a fait appel, n'est-ce pas, aux vieilles figures, aux personnalités politiques d'expérience dans ces localités-là, singulièrement dans une localité, dans une province comme le Gouelolo. Mais on voit bien que dans des provinces comme le Wellington, comme l'Anyanga, comme le Goué maritime,
non pas que le PDG y aille avec la fleur au bout du fusil, mais les personnalités qui sont présentées dans les circonscriptions électorales de ces provinces-là n'ont pas forcément le vécu des personnalités présentées dans le Goué-le-Lot en particulier. Maintenant, le PDG est face à un grand défi. Vous vous souviendrez que lors du dialogue national inclusif, au cours duquel 38 000 contributions sont venues de l'ensemble du territoire national, l'une des aspirations fortes des populations était la dissolution du Parti démocratique gabonais. Mais le président de la République, dans sa grande sagesse, n'est-ce pas, a estimé qu'il fallait que le PDG demeure vivant. Et donc, c'est le PDG que les populations ont souhaité voir disparaître, qui va donc à la rencontre des populations. Et de ce point de vue-là, il y aura forcément un match dans le match. Il y aura le match entre le PDG et les populations qui ont demandé sa dissolution. Le PDG devra donc construire un discours qui tienne compte de cette aspiration légitime des populations qui, elles, ont fait aujourd'hui, n'est-ce pas, le choix de Brice Clotaire Oligui Nguema en le plébiscitant à la dernière élection présidentielle. Donc l'une des questions que l'on pourrait poser au PDG sera de savoir quel sera son rapport, n'est-ce pas, à la Chambre des députés, quelle sera sa relation avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce qu'il s'agira de vouloir avoir la majorité pour conseiller le président Brice Clotaire Oligui Nguema mieux qu'ils ne l'ont fait avec le président Ali Bongo Ondimba, ou bien est-ce qu'il s'agira d'aller, n'est-ce pas, à la Chambre des députés et dans les conseils municipaux et locaux, n'est-ce pas, pour essayer de corriger ce qui n'a pas pu être fait, ou pour aller, n'est-ce pas, en opposition frontale ou tactique, n'est-ce pas, avec l'Union démocratique des bâtisseurs. Stevie Essima, alors, le Parti démocratique gabonais, évidemment, a cristallisé, on va dire, la contestation, exprimée de façon violente d'ailleurs, dès les premières heures de la prise du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Mais 2 ans, quasiment 2 ans après, est-ce que vous pensez que le peuple a gardé la même posture, la même constance? Est-ce que dans la gouvernance de Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a certains faits qui ont été reprochés aux différents gouvernements qui ont été dirigés par Raymond Donsima et aujourd'hui par Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que chef de l'État et chef du gouvernement? Est-ce que ce Parti démocratique gabonais qui se réclame être dans l'ère du temps a pu recorriger certaines choses, peut aujourd'hui penser qu'elle peut jouir, peut-être pas sur l'ensemble du territoire, mais dans certaines régions, d'un capital sympathie, une sorte de crédit auprès des populations, non? Je pense que l'ère du temps du PDG, j'ai du mal à saisir à quel niveau se trouve cette ère du temps. Je pense que le PDG a un problème particulier, le docteur Jonathan l'a relevé, c'est que stratégiquement, le PDG n'a pas fondé une démarche de conquête du pouvoir. Je pense qu'au-delà de ça, le PDG n'a pas aussi fondé une démarche d'opposition au pouvoir. Donc il est arc-bouté, encerclé dans l'idée qu'il fallait à tout prix conserver le pouvoir. Maintenant qu'aujourd'hui le pouvoir leur a échappé, le PDG a du mal à se réinventer. Parce qu'aujourd'hui, présenter 145 candidats contre 145 de l'UDB, ça peut laisser présager que le PDG se riche en opposition face à l'UDB, en alternative face à l'UDB. Or, aujourd'hui, son positionnement idéologique, les Gabonais ont du mal à le comprendre. Ça veut dire que le PDG reste toujours dans l'idée de toujours être un apparatchik du pouvoir. Pourquoi? Parce que la conquête du PDG sur le terrain semble être une conquête contre l'UDB dans la sauvegarde de la proximité avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intérêt de la population n'est même pas d'actualité dans le positionnement concurrentiel du PDG. Parce que si le PDG avait voulu être dans l'air du temps et avait voulu susciter un peu de sympathie et capitaliser sur les petites faiblesses qui auraient pu être observées depuis le gouvernement de la transition, le PDG serait positionné comme un parti d'alternance, un parti d'alternative, un parti d'opposition. Ce que le PDG ne sait pas faire, ce que le PDG n'arrive pas à faire. Aujourd'hui, les Gabonais comprennent bien que le PDG veut se battre
pour le contrôle de Biscotter ou de Guinguima contre l'UDB. Mais c'est dans l'intérêt de qui? Le peuple gabonais ne trouve pas son intérêt dans ce positionnement calculé du PDG. C'est pourquoi, comme l'a dit le grand frère Jean-Christian, ça va être induire entre les Gabonais et les candidats du PDG dans l'idée de rendre compte finalement aujourd'hui de leur positionnement vis-à-vis de l'UDB et dans la guerre de conquête de Biscotter ou de Guinguima, mais de rendre compte du passif politique. Parce que c'est trop facile. Et dans ce cas-là, le PDG doit montrer sa volonté de pouvoir se recycler avec des intelligences qui le regorgent, mais simplement que le logiciel n'est pas formaté pour être un véritable parti ordinaire qui à la fois est un parti de conquête, est un parti d'opposition, mais simplement il se combine être un parti qui accompagne le pouvoir. Alors, pour rester justement dans la dernière partie de l'idée que vous venez de développer, Stevie et Sima, quand on lit la presse, quand on regarde l'actualité politique abondamment commentée sur les réseaux sociaux, il y a certains observateurs, il y a certains Gabonais qui n'hésitent pas à dire qu'ils sont même prêts à sanctionner des candidats investis par l'Union démocratique des bâtisseurs, mais revenant du Parti démocratique gabonais. C'est-à-dire le désamour qu'il y aurait entre les populations, le Parti démocratique gabonais. C'est-à-dire, ils disent, on soutient Brice Clotaire Oligui Nguema, on soutient l'UDB, mais il est hors de question, bien, on appelle à sanctionner, à ne pas voter les candidats investis par l'UDB qui reviennent du PDG. Très bien, mais simple parce que les Gabonais sont conscients que le PDG c'est une philosophie politique, le PDG c'est une idée politique, donc les Gabonais ne se sont jamais accoutumés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait de partir du PDG qui fait de vous quelqu'un qui est rené d'une nouvelle philosophie politique. Le PDG est ancré dans le logiciel politique de ses membres depuis plus de 56 ans. Aujourd'hui, le message est clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Gabonais envoient un message à Biscotter Oligui Nguema. Attention à ton mariage de raison ou de contingence ou de calcul politique avec le PDG, parce que qu'il soit recyclé ou pas, les PDG aujourd'hui ont reçu un désaveu cinglant à la population qui ne veut même pas voir les PDG se recycler. Ça veut dire que le désamour est flagrant. Félicien Rodrigue, vous. Alors, on a fait le point, évidemment, de l'investiture de ces candidats 145 du Parti démocratique gabonais, et Jonathan Toutoumgom le disait tout à l'heure, c'est un rendez-vous finalement entre ces personnalités qui sont issues des régions, au contact de ces populations dans la base, qui connaissent évidemment le contexte social et politique de ces différentes régions-là qui représentent des circonscriptions administratives et politiques. Ça veut dire que finalement, ça va se jouer à ce rapport-là, c'est par rapport à l'aura, au charisme, à l'histoire de chaque candidat investi par le PDG, finalement. Donc, je voudrais reprendre, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dites et les uns et les autres se contredisent. Non, ici, il faut voir, le PDG est réellement dans l'air du temps. Le PDG, le professeur Jonathan Toutoumgom disait, l'une des difficultés va être quelle sera l'offre politique que le PDG va devoir développer sur le terrain, étant entendu qu'on va toujours leur poser le problème que vous êtes comptable du pays, qu'avez-vous fait de la gestion du pays durant 57 ans. C'est un message limpide, clair. Pourquoi le PDG est à l'air du temps? Mais parce que nous avons pris conscience. Nous étions le parti au pouvoir. Or là, nous sommes devenus un parti normal. Donc nous sommes là, la forme d'alternance. Il n'y a pas que l'alternance au sommet de l'État. Il y a une alternance, on doit démontrer notre capacité à pouvoir gérer les collectivités locales, les mairies, à pouvoir gérer les sièges de députés avec un mode participatif. Parce qu'il faut noter le mode participatif. Avant, il n'y avait pas de mode participatif. Dès que vous êtes candidat du PDG, vous impliquez, vous imprimez votre vision, vous imposez parfois. Or, telles que les candidatures se sont faites, c'est-à-dire que vous prenez un peu les candidatures depuis 3 mois que nous avons faites, mais le PDG, je peux dire, est l'un des partis qui a réellement revu. C'est pourquoi nos candidatures sont passées en dernière position. Mais parce qu'on a pu revoir qui est le militant qui sollicite le suffrage. Comment se sont passées nos candidatures? Comment se sont passés les critères de choix, les critères de candidature? Mais ça s'est passé de manière démocratique.
Ça s'est passé dans la participation de tous, de manière collégiale. Donc tout ça pour faire quoi? Ça pour quel résultat? Ça pour résultat d'apporter une nouvelle offre de la gouvernance. Si nous faisons déjà une forme de gouvernance dans le choix de nos candidats, en faisant respecter... En accord avec les structures de base. En accord avec les structures de base. Ça veut dire que c'est la base qui définit. Moi, je peux vous dire, vous pouvez le vérifier, dans toute la structuration du parti, dans toutes les candidatures, de Libreville à Ovendo, à Kandantoum, passé par le Komo-Séyan, on n'a pas changé un seul nom. La direction du parti, ni le président du parti, n'a changé aucun nom qui a été donné. Ce que je dis là, vous pouvez le vérifier auprès de n'importe quel PDGiste, de n'importe quel coin de Libreville ou de l'Estuaire. Je ne peux pas parler des autres provinces parce que je n'y étais pas. Mais en ce qui concerne l'Estuaire, tout l'Estuaire jusqu'au Congo, on n'a bougé aucun nom. Ça s'est passé, donc le choix de la base a été respecté. Donc c'est une forme de nouvelle gouvernance. Parce que tout simplement, si nous voulons être meilleurs demain, nous devons changer nos comportements, nous devons changer nos habitudes. Et c'est ce que nous nous attelons à faire, à pouvoir les changer. Nous allons changer aussi la manière de gérer les collectivités locales, de gérer les mairies et de mieux se comporter lorsqu'on est un élu national. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, non, il n'y a pas de confusion. La confusion qui a été dite avec la gestion de l'État, non. Nous ne sommes plus, c'est plus nous qui gérons l'État. Maintenant, ce que par contre, pour essayer de synthétiser leurs trois argumentaires, mais ce qu'on va juger, on ne va pas juger le candidat du PDG, qui est maintenant estampillé UDB. Ce qu'on va juger, c'est que les populations vont se dire, au même titre du PDG, au même titre que l'UDB, quels sont les actes de gestion qui sont mis depuis la mise en place de la Ve République en termes de gestion? Quels sont les militants du PDG qui ont la responsabilité de la gestion collective? Est-ce que cette gestion collective, les populations des différents partis politiques dans les différentes contrées l'aperçoivent de la même façon que les PDG l'aperçoivent? Voilà, je pense que c'est ça, sur cette idée-là. Quelles sont les actions qui ont été mises? Parce que les actions qui ont été mises avant, lorsque nous étions en transition, mais c'était les actions de tous, c'était soutenu par tout le monde. Il n'y avait pas de majorité, il n'y avait pas d'opposition. D'accord. Donc, à partir de ce moment, ce qu'on va juger, c'est les actions. Parce que je prends un seul détail. Est-ce que les populations du 2e arrondissement vont juger X candidats du PDG à X candidats de l'UDB, ou bien vont juger les actions qui ont été commises par les responsables de l'UDB, qui sont les responsables des institutions, dans le giron du 2e arrondissement? Je prends un exemple. Alors, Jonathan Toutoumgom, alors on a dit évidemment que ces élections législatives et locales, on ne saurait les réduire à l'UDB et au Parti démocratique gabonais. Il y a d'autres formations politiques. Le constat qui est fait, c'est qu'il y a comme une forme d'effacement de la part de ces partis politiques. Rares sont les partis politiques qui donnent de la voix. Il y a le RPM qui est là, qui essaie d'exister. Il y a l'Union nationale, par exemple. Mais quid des partis politiques de l'ancienne majorité, de l'opposition ancienne également? Est-ce que ces partis, finalement, qui ont soutenu Brice Clotaire Oligui-Nguema, se disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires, les hommes nécessaires pour pouvoir se mêler à cette bataille sur le terrain entre UDB et PDG? Vous comprenez donc pourquoi, lorsque nous étions au dialogue national inclusif, on a évoqué l'idée de resserrer les rangs au niveau des partis politiques au Gabon. Parce qu'on a compris que l'on ne parle de l'existence de plusieurs partis politiques au Gabon que lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle. Et la plupart de ces partis convergent vers le candidat qui détient le pouvoir. Mais rendu à l'autonomisation de ces partis par rapport à des élections intermédiaires, notamment les élections locales et les élections législatives, vous voyez que tous ces partis ont du mal à investir ne serait-ce que 8 candidats. Et donc, de ce point de vue, il y a une alternative. Soit ces partis procèdent à des fusions-absorptions pour avoir une consistance au niveau du maillage territorial et pouvoir présenter des candidats, soit ces partis vont tout simplement disparaître. Et donc, moi je pense que l'exemple est là. Vous avez des élections couplées législatives et locales. On ne parle que de 2 partis.
de 3 ou 5 partis, parce que lorsqu'on prend le RPM du professeur Barreau-Chambrier, on prend l'Union nationale de Paulette Missambo, et puis le CLRMP, qui était quand même le deuxième parti de la majorité à l'époque d'Ali Bongo, mais qui aujourd'hui aussi, tend à s'étioler. Mais du reste, quand on pense 6 partis environ, il y a 100 partis qui manquent à l'appel, parce que la classification au Gabon, on parle de 106 partis politiques. Si nous prenons 5-6 partis, il y a une centaine de partis qui manquent à l'appel. Où sont-ils? Où sont-ils? Donc moi je pense qu'à partir de ce moment-là, à la fin de ce processus électoral, il va falloir que véritablement les dispositions concernant les partis politiques par rapport à cette loi adoptée par le ministère de l'Intérieur soient véritablement revues. Je pense que certains partis doivent comprendre que pour exister, il faut procéder à des fusions-absorptions. Il n'y a pas de honte à cela. Même les grandes entreprises dans le monde industriel l'ont fait, les fusions entre différentes firmes d'entreprises. Donc, de ce point de vue, je pense que le catalogue des partis politiques au Gabon mérite d'être revu. Mais je reviens quand même aux propos tenus par mon frère Yvon tout à l'heure. Véritablement, le problème avec le PDG, dans toute démarche politique, il y a un objectif général et il y a des objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques, c'est que tout parti doit prendre part au processus électoral pour pouvoir affronter le verdict des suffrages des populations. Mais quel est l'objectif réel? L'objectif réel, c'est de pouvoir gouverner. Ce n'est pas de soutenir. Et j'accepte, je fais mienne l'argumentation de Stevie tout à l'heure, qui disait que le PDG a du mal à se positionner. Non seulement ce parti qui a développé des manœuvres pour se maintenir au pouvoir a perdu ce pouvoir, et ce parti ne veut pas aussi se considérer comme étant un parti de l'opposition, préfère toujours vouloir graviter autour du pouvoir. Mais Monsieur Vous, à supposer que le PDG gagne la majorité à l'Assemblée, gagne la majorité dans les structures locales, quel est le projet? Quel est le projet pour les Gabonais? Gouverner? Encore? Mais les populations vont vous poser la question, qu'est-ce qui est nouveau sous le soleil qui n'a pas pu être fait durant les 56 dernières années? C'est ça le véritable problème. Or, le PDG aurait mérité d'aller se constituer en alternative pour dire nous avons perdu le pouvoir, nous avons mal géré. Pour l'instant, nous nous mettons comme un parti alternatif en proposant de nouvelles idées, une nouvelle forme de gouvernance. Mais le PDG est toujours dans l'idée, nous sommes à l'ère du temps. L'ère du temps de quoi? Du pouvoir de Ligui. Quelle ère du temps? Vous êtes à quelle ère du temps? Quel temps? Quel temps? Vous voulez être à quel temps puisque vous avez perdu le pouvoir? Et vous voulez toujours graviter, vous devenez une espèce de sangsue à côté du pouvoir? Non, il faut savoir reconnaître les erreurs et s'effacer et développer d'autres méthodes pour revenir. Apprenez à conquérir le pouvoir démocratiquement. Mais l'ère du temps, c'est peut-être un renouvellement des idées, un renouvellement de la pensée. Félicien Rodrigue, vous? Oui, non, je vais répondre simplement non. Il faut que nous soyons clairs, les téléspectateurs nous regardent. Dès le 30 août 2023, la formation qui a été évincée du pouvoir par la pire des mauvaises gouvernances, c'est le PDG. Donc à partir du moment où on a mis de côté le PDG, c'est simple, de facto, le PDG rentre dans l'opposition. Mais il s'est trouvé quoi? Il s'est trouvé que cette ligne-là, qui est une ligne normale, en temps normal, mais a été galvaudée par ceux qui ont rejoint l'UDB. On nous a fait, lors de nos assises d'autocritique, en disant que nous avons certes perdu le pouvoir, mais nous allons demeurer, vous allez reconnaître celui qui l'a dit, nous allons demeurer un parti du pouvoir. Or, nous n'étions un parti de pouvoir en tant qu'appareil de gouvernement. Mais c'était peut-être une goutte d'eau dans l'océan. Non. Mais c'est lui qui l'a dit. Non, celui qui l'a dit, c'est lui qui nous a aussi très rapidement, indiqué la ligne que, et nous l'avons accepté, qu'on devait soutenir le président Oligui. Maintenant que tout ça a été fait, le président Oligui est en place. Maintenant, le PDG va devenir, certes, peut-être un partenaire, mais le PDG demeure d'abord sa propre force. Nous sommes là pour dire que nous allons désormais exercer le pouvoir. Est-ce que ça vous fait peur d'être dans l'opposition? Non, ça ne me fait pas peur d'être dans l'opposition. Mais parce que le problème, c'est que le PDG, en fait, est dans l'opposition. De manière claire. Laquelle? Mais nous sommes dans l'opposition. C'est-à-dire que nous sommes une alternative. Nous sommes une alternative
crédible. Mais depuis 2023, depuis le Non, 30 août 2023, on n'était pas dans- depuis le 30 août Oui. 2023, le PDG ne s'est jamais opposé à Brice Clotaire Oligui Nguema. De quelle opposition vous parlez alors? Non, mais c'est pourquoi je vous ai indiqué que la ligne en partie de 2023, nous n'avions pas pu être dans l'opposition, mais nous étions déjà de fait dans l'opposition. Parce qu'il faut que ça soit clair, parce que c'est qui qu'on a enlevé? C'est bien le PDG au pouvoir, parti au pouvoir qu'on a enlevé. Donc de ce fait, de par même l'enlèvement, par l'existence... C'est ce qui a causé, Ouais. monsieur, Votre- c'est ce qui a votre- causé votre cassure avec Alain Claude Bilébizé. Parce qu'Alain Claude Bilébizé disait, on ne peut pas être un parti qui a perdu le pouvoir par le fait d'un coup d'État et que ceux qui nous ont enlevé le pouvoir, nous nous posons en alternative pour pouvoir les soutenir. Et il vous souviendra que l'une des lignes, l'une des fractures ou des séparations avec Alain Claude Bilébizé, Oui, c'était ça. c'est- Parce que vous aviez du mal à C'est vrai, déterminer c'est votre vrai. positionnement politique. C'est vrai que Donc, il y a eu du vous parlez mal. de quelle Non, opposition? il y a eu du mal à l'exprimer. Il faut reconnaître quand quelque chose s'est passé, au vu aussi de tout le monde, c'est vrai qu'il y a eu du mal à exprimer notre propre ligne. Et les gens qui ont été responsables de rendre que nous n'exprimons pas clairement notre ligne, ces gens-là, comme par enchantement, Ne sont plus dans le parti. ne se retrouvent dans l'UDB. Parce qu'il faut aussi que nous soyons clairs. Moi, quand vous dites quelque chose qui est vrai, C'était un peu le verre dans le fruit, c'est ça? oui, je pense qu'ils avaient des calculs. Et leurs calculs, malheureusement, le temps me donne raison, ils ne sont pas arrivés à leur fin puisqu'ils ne président pas l'UDB. Ils ne sont même pas parmi les vice-présidents, malheureusement. Malheureusement. Évidemment, ils n'ont pas été investis par le directoire de l'Union démocratique des bâtisseurs. On va rapidement ouvrir le second tiroir de l'émission. Évidemment, vous le savez, c'est ce 7 août 2025, la date limite de dépôt de candidature, c'est terminé. Problème, c'est qu'il y a des contestations, notamment celle du parti Ensemble pour le Gabon, dirigé par Alain Claude Bilibizé, l'ancien Premier ministre, qui a donc saisi la Cour constitutionnelle parce qu'il estime qu'il y a une forme d'insécurité juridique manifeste. Les candidatures closes alors que la liste électorale reste en cours de modification. Stevie et Sima. Très bien. C'est-à-dire au Gabon, on a un problème entre le discours et le fondement du discours. Dans ce qui est dit, fondamentalement, la démarche est réelle. Il y a un risque que les candidatures soient closes avant d'avoir bouclé la liste électorale. Pourquoi? Parce que l'une des conditions sine qua non, sinon la principale condition pour être candidat, c'est qu'il faut être inscrit dans le siège que vous voulez briguer. Mais Alain Claude, avec le logiciel de tripatouillage de l'ancien PDG qu'il est, il se dit, pour des candidats qui sont des challengers du parti au pouvoir, n'est-ce pas, une erreur informatique peut tout de suite les disqualifier in fine. Parce que lorsque la liste sera rendue publique après révision, un bug informatique peut arriver, Mais et non, en plus, peut disparaître. il y a un délai pour les réclamations d'une vingtaine de jours, je crois. Oui, mais les réclamations, on sait, celui qui parle, il sait de quoi il parle. C'est là le défi des nouvelles autorités, pour montrer que les choses ont peut-être changé. Parce que Alain Claude a analysé cette actualité avec les lunettes de ce qui se faisait dans l'ancien temps. Aujourd'hui, il faut qu'on dise à Alain Claude que ce paradigme a résolument changé et qu'aujourd'hui, on n'est plus là-dedans cette théorie de soupçon, parce qu'Alain Claude fonde son argumentaire sur la pratique du soupçon qui a toujours été... Non, mais c'est bon, les soupçons. Mais les choses sont claires, puisque la date limite de dépôt de candidature, c'est ce 7 août et la liste électorale, c'est le 12 août prochain. Je pense que le Premier ministre Alain Claude Bilébizé n'a pas tout à fait tort. Il faut aussi que nos autorités, notamment les autorités du ministère de l'Intérieur, arrivent à synchroniser le calendrier politique Au calendrier électoral. Au calendrier électoral. Il y a un risque, M. Sima, c'est que les candidats, la plupart des candidats sont connus. Et on continue de réviser la liste électorale. Quel est le risque? Le risque, c'est que un informaticien, comme vous parlez de bug informatique, mais on peut très bien surdouer un informaticien. Quand on sait que Sima est candidat au canton Bissau, mais on peut arriver à la suppression de certains de vos électeurs. Premier danger. Deuxième danger, c'est qu'un candidat qui est déjà connu, alors qu'on révise encore la liste électorale, il a le temps de faire le calcul des électeurs dans son siège électoral
et importer d'autres électeurs à inscrire. Il est déjà candidat, il sait qu'il est candidat, mais la liste continue d'être révisée. Il a le temps d'influencer la composition de la liste électorale en important des électeurs pour les inscrire à nouveau. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut une certaine synchronisation du calendrier, des dates du calendrier politique et du calendrier électoral. Et il appartient donc au ministère de l'Intérieur de revoir tout cela. On ne peut pas avoir connu les candidats et poursuivre la révision de la liste électorale. Jean-Christian Kombila, il y a une autre prise de parole, notamment sur les réseaux sociaux, celle du 4e vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, Geoffroy Fumboula Libeka, toujours en rapport justement avec cette loi électorale qui encadre l'organisation des différentes étapes du processus électoral. Il dit « Aucune disposition de la loi n'oblige un candidat a déposé un dossier en 3 exemplaires. Aucune disposition n'interdit à un candidat législatif d'être aussi candidat sur une liste locale. Aucune disposition n'oblige que les actes de naissance soient légalisés depuis au moins 3 mois. L'exigence de 3 mois n'est valable que pour le casier judiciaire. La CNOSER a bien organisé les élections présidentielles et le référendum. Il ne faut pas gaspiller l'excellent travail du ministre de l'Intérieur jusqu'à cet instant que les commissaires appliquent simplement le code électoral sans inventer de nouvelles règles. » Alors il semblerait qu'il y ait des interprétation à géométrie variable de la part de certains commissaires. Interprétation à géométrie variable, théorie du soupçon. Vous voyez bien que la fièvre électorale fait en sorte que beaucoup de candidats et même de personnalités qui présentent des candidats sur certains sièges puissent agiter le chiffon rouge. Mais l'élection référendaire qu'il y a eu dans notre pays, l'élection présidentielle, ont été marquées par un climat de paix, par un climat d'entente cordiale entre les acteurs politiques. Et il n'y a pas de raison que les élections législatives et les élections locales soient organisées dans un climat de crispation. Il y a cette tendance chez certains de nos hommes politiques à vouloir toujours dramatiser les situations, à vouloir toujours dramatiser les enjeux. C'est de bonne guerre, mais je pense que le ministère de l'Intérieur fait un travail remarquable et la structure en charge de l'organisation des élections, n'est-ce pas, aux côtés du ministère de l'Intérieur, est tenue de suivre, n'est-ce pas, la dynamique qui a été impulsée par le gouvernement et par M. Imongo depuis le début du processus de transition jusqu'à la dernière élection présidentielle. Félicien Rodrigue, je poursuis donc la lecture de ce communiqué officiel d'Ensemble pour le Gabon. Selon donc le communiqué de d'EPG, cette situation compromet le droit d'éligibilité de nombreux citoyens, notamment les primo-électeurs et les électeurs récemment inscrits ou déplacés, alors même que la qualité d'électeur demeure une condition impérative à toute candidature. Ensemble pour le Gabon demande à la Cour de déclarer cet article inconstitutionnel et d'inviter le gouvernement à revoir les délais afin de garantir un processus électoral conforme au droit. Est-ce que vous pensez que c'est encore rattrapable, faisable? Oui, je voudrais d'abord dire quelque chose de manière claire. Nous sommes, tout ce que vous lisez là, c'est du domaine de l'exécutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on a voté la nouvelle loi électorale. On a lancé le processus électoral. Mais comme nous sommes dans l'intercession parlementaire, le président légifère par ordonnance. Donc, il prend des décrets en oubliant que son gouvernement a déjà lancé le processus. Donc, le ministre de l'Intérieur a déjà lancé un processus pour la révision. Or, en cours de chemin, lui fixe, le cabinet du président fait signer un décret au président pour qu'il soit en contradiction avec le processus. En réalité, ce qu'Alain Claude dit, mais il aurait pu faire un point de presse. Le ministre de l'Intérieur aurait percuté, aurait fait part au chef du gouvernement que l'ancien Premier ministre Alain Claude Bilimizé soulève une préoccupation essentielle. On peut corriger ça au prochain Conseil des ministres et ça passait sous silence. Et
on refaisait une nouvelle date. Or, Alain Claude a recherché un peu le buzz, même s'il est dans la légalité, il est dans son droit, parce qu'en réalité, il a une position de droit, parce qu'il fait valoir quoi? Il fait valoir le fait qu'il y ait les primo-votants. Or, la révision, dans ce sens-là, les concerne. On a ouvert une nouvelle période de révision, en priorité pour les primo-votants. Parce qu'il y avait aussi les gens qui se déplacent, mais ils ne sont pas nombreux, mais c'est surtout ce qu'on a recherché, l'inclusivité, pour faire en sorte que les primo-votants puissent voter. Or, si on leur demande de s'inscrire avec la possibilité de voter, donc ils sont en même temps électeurs, ils sont aussi susceptibles d'être éligibles. Donc, à partir de ce moment, s'ils sont susceptibles d'être éligibles, or, si on poursuit la révision et qu'on les empêche d'être éligibles, on les laisse seulement le choix d'être électeurs, il y a un problème. Donc il faut, si on dit que c'est une ouverture, ils doivent jouir de tous leurs droits. Il faut qu'au moment où ils font la révision, ils s'inscrivent, il est en même temps électeur et éligible. Donc il faut prolonger le délai du décret. Donc moi je pense que c'est une mesure. Alors, le premier tour des élections législatives, déjà la fin de la période de révision de la liste électorale, c'est le 12 août prochain, je crois. Ouais. Le premier tour des élections législatives a lieu le 27 septembre. Alors, entre le 12 août et le 27 septembre, on a le temps de procéder à des modifications, non? Est-ce qu'on a besoin de bouger le calendrier pour ça? Non, on a besoin de bouger le calendrier parce que, techniquement, on a besoin de bouger le calendrier parce que c'est vrai que ça s'intéresse aux primo-votants. Mais il faut que le 7, la date est close. Or, oui, la révision continue jusqu'au 12. Jusqu'au 12, oui. Or, ça pose problème. Ça pose problème et le professeur a parlé d'un aspect du problème pour ceux qui sont des candidats connus. En réalité, il a parlé que du côté de l'utilisation par les candidats qui sont déjà connus de cette possibilité de pouvoir déséquilibrer. Vous développez quelle idée? L'idée de prolonger le processus d'enrôlement sur la liste électorale, c'est ça? Aller au-delà du 12? Non, le principe de proroger le dépôt de candidature pour que ça soit conforme, parce qu'en réalité, on ne peut pas dire que la date de dépôt et on continue à enrôler. Ça n'a aucun sens. Donc il faut que, comme c'était un décret, donc ça peut se modifier facilement lors d'un conseil des ministres. En réalité, on n'aurait pas dû arriver là. Mais comme Alain Claude veut absolument que la Cour constitutionnelle lui donne raison, parce que c'est la politique, or, un simple point de presse... Non, lui donne raison, la Cour se prononce à toute responsabilité. Oui, la Cour se prononce à toute responsabilité, mais la Cour va tenir compte de ça. Et à partir de ce moment, il va dire, vous voyez, il a fallu que j'intervienne, que j'écrive à la Cour constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle a 5 caractères suspensifs. D'accord. Du point de vue de la politique, il est plus ou moins gagnant, mais il n'avait pas besoin de ça. Il nous reste 4 minutes avant de mettre un terme à l'émission. Donc, un rapide tour de table. Vous êtes 1 minute à chacun pour conclure. Jonathan Toutungom, je commence avec vous. Bon, mais pour conclure, il faut tout simplement dire que nous sommes dans le respect du processus, du calendrier électoral que le CTRI en son temps et le président Brice Clotaire Oligui Nguema avaient fixé. Et il est aujourd'hui important que les Gabonais aillent voter, comme ils l'ont fait pendant le référendum et comme ils l'ont fait pendant l'élection présidentielle. Mais le grand enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le président Oligui bénéficie d'une large majorité pour pouvoir gouverner. L'opinion ne retient que l'aspect de l'interpellation du gouvernement, l'aspect de responsabilité du gouvernement devant le Parlement, mais il y a aussi le besoin des textes, parce que le président, pour gouverner, ne va pas tout le temps s'appuyer sur le fait de légiférer par ordonnance. Il lui faut une majorité au Parlement qui lui permette donc de gouverner en toute quiétude et sans passer en force. Et donc, de ce point de vue, je pense que les Gabonais devraient pouvoir confirmer le choix qu'ils ont fait pour le président en lui donnant une majorité, non seulement dans le Parlement, mais aussi dans les assemblées locales, pour faire en sorte que la loi sur la décentralisation prenne véritablement effet après ce processus électoral. Merci Jonathan Toutungom. Stevie et Sima, votre conclusion? Ma conclusion, c'est de dire que les Gabonais ont toujours perçu en Brice Clotaire Oligui Nguema le visage héroïque des événements du 30 août. Je pense que le plébiscite qu'il a eu lors de l'élection présidentielle du 12 avril a été en partie lié au fait que c'était pour nous le héros national, le sauveur de la République et de la nation. Mais aujourd'hui, cette élection, pas de mi-mandat, mais d'intermédiaire, doivent amener les Gabonais à témoigner à Brice Clotaire Oligui Nguema
leur adhésion quant à sa politique. Parce que nous sommes partis de l'ère de la conquête du pouvoir. Il a conquis le pouvoir. Aujourd'hui, on est dans l'ère du management du pouvoir. Donc ces élections interviennent au moment où Biscoto Oligingema étale son management du pouvoir. Donc il est question que les Gabonais lui donnent les gages de soutien à travers ce panorama d'élections, ce baromètre d'élections, pour qu'il se sente vraiment en phase avec la volonté populaire et qu'il continue à déployer son management du pouvoir à bon escient. Félicien Rodriguez, vous. Oui, non, moi je voudrais avoir une autre lecture de... C'est la conclusion. Hein. C'est la conclusion, oui. Non. Je voudrais dire aux Gabonais et aux Gabonaises, l'élection, les présidentielles est derrière nous. Les élections plurielles qui arrivent sont des élections qui doivent marquer les actions fortes. Les actions fortes, il faut qu'il y ait une opposition, il faut qu'il y ait le gouvernement de la République, de la Ve République, doit pouvoir être interpellé pour que les actions qu'ils vont poser soient au profit de la majorité, que l'on soit du PDG, de l'UDB, des autres formations politiques, et que, en réalité, nos actions doivent être les actions qui font en sorte qui dépassent le cadre de nos différents partis politiques. Or, il faut voter les hommes et les femmes qui peuvent être des alternatives crédibles pour réellement faire en sorte que le débat démocratique soit mieux compris et surtout que les actions palpables soient faites à faire en sorte qu'il y ait une pluralité d'opinions, une pluralité de forces qui s'expriment de manière libre et transparente. Merci Félicien Rodriguez. Et vous, Jean-Christian Combila, votre conclusion? Écoutez, le PDG a investi 145 candidats et autant de listes sur les conseils municipaux et départementaux. L'UDB a fait la même chose. Cela signifie qu'il y aura match entre les deux partis au cours de ces différentes élections. Maintenant, l'enjeu de ces élections, c'est que le peuple gabonais soit cohérent avec lui-même et qu'il puisse apporter au président Brice Clotaire Oligingema la majorité dont il a besoin, à la fois au Parlement et dans les conseils locaux. Maintenant, l'enjeu, c'est la participation des populations, la participation des partis politiques, des forces vives de la nation, parce que jusque-là, on ne voit que le PDG et l'UDB afficher leur candidature dans les médias. C'est vrai qu'il y a des personnalités indépendantes qui s'expriment, mais on voudrait voir, n'est-ce pas, ce foisonnement de la vie politique connaître vraiment son envol avec la participation effective des autres formations politiques. Merci à vous, Jean-Christian Combila. Merci à tous les quatre d'être passés sur le plateau de l'émission Ligne de Mire pour une fois de plus mettre le marqueur sur ces sujets qui font l'actualité politique dans notre pays. Merci de nous avoir regardés. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.